Et on est parti pour cette dernière partie de la vidéo des brocantes du mois de mars 2025. Ça y est, on est déjà à la fin de ce mois de mars. C'est rare que le mois de mars passe aussi rapidement, mais qu'est-ce que vous voulez, on est déjà le 30 mars à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce dimanche, pas de vide-grenier, mais un vide-grenier hier, un très beau vide-grenier du 9-12, un Saint-Cloud. L'un des plus beaux vide-greniers que j'ai fait depuis que j'ai commencé les vide-greniers. Si j'avais su, j'y serais allé beaucoup plus tôt à cause de cette équipe-là du foot. Du coup, j'ai préféré dormir 1 heure de plus parce que je me suis couché un petit peu tard. Bref, on va revenir à jeudi. Jeudi là, puisqu'il y a eu le Nintendo Direct, un Nintendo Direct sur cette semaine. Et avec une excellente nouvelle pour moi, parce que c'est un jeu que j'attendais avec impatience. J'attendais son retour avec impatience parce que je l'ai adoré sur Nintendo 3DS. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Le retour de cette fameuse licence Tomodachi Life qui revient à la clé sur Nintendo Switch. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que c'est un très bon jeu. J'ai adoré cet opus 3DS et je pense que la version Switch, d'après les premières images, j'espère qu'on aura quand même un deuxième trailer du jeu sur le Nintendo Direct de la Switch 2 qui va arriver le 4 avril. Le 2 ou le 4? Non, je crois que c'est le 2. Ah, c'est le 2 avril. J'espère qu'il y aura un deuxième trailer du jeu. Je sais pas. J'aimerais bien qu'ils nous mettent, même si c'est consacré à la Switch 2, j'aimerais bien qu'ils nous mettent un nouveau trailer de ce Tomodachi Life qui, pour moi, sort un petit peu trop tard. Parce que pour moi, c'est un jeu qui devrait sortir en tout début de vie de la console. Ils ont préféré sortir Mythopia avant. Mythopia que j'ai pas accroché personnellement. Pour moi, ça ressemble pas du tout. Enfin, je sais que ça suit un petit peu Tomodachi Life, mais je sais que c'est pas du tout le même délire. Mais ouais, ça suit le jeu qu'il y avait dans Tomodachi Life. Je vais regarder ça tout de suite. Il y avait un petit mini-jeu. Oula, hop. Ah oui, c'est avec... c'était dans le parc d'attractions. Bon, voilà, ça c'est pour dire que je vais recevoir un gosse dans le jeu. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est un peu pile à moi, j'y suis retourné dessus, quoi. Instinct, comme tout le monde, je pense. Bref, donc on va revenir à la semaine dernière, au week-end on était le 23 mars, je crois bien. 23 mars, il me semble. 23 et 24. Malheureusement, le dimanche, j'étais pas dispo pour faire des conneries. Mais le samedi, du coup, en fait, je pensais que je jouais le samedi. Du coup, je suis allé au lieu de la compétition le samedi, mais au final, c'était le dimanche. Donc, j'ai fait un petit sursaut dans le 9-4 du côté de Fontenay-sous-Bois en vitesse. Pour conclure la journée, pour pas avoir été déçu de ce week-end. Je suis un petit peu étonné quand même que les gens dans la région parisienne laissent ce genre de tir, surtout à 5 balles pièce. Donc en soi, j'ai trouvé que ça là-bas, bon, ça a été un très beau lot, puisqu'il y a quand même des bouts de titres. Donc je fais le tour de la brocante, je vois quand même quelques jeux, hein. Il y avait notamment une PS3, je crois, à 100 et quelques, une Slim en boîte avec plein de jeux pour une centaine d'euros, donc c'était un peu trop cher pour moi. Et je crois que j'avais pris que 40. Non, même pas. Je crois que j'avais un reste de fonds d'argent du week-end passé. Et du coup, je trouve une boîte remplie de jeux Game Boy et DS. DS, il n'y avait pas des gros titres de fou. Mais en Game Boy, il y avait quand même du bon titre. Alors en Advance, j'ai pas vu d'énormes jeux avec... J'ai juste pris le Avatar The Legends of Aang. C'était à 5 balles pièce. Je crois que j'ai eu un jeu gratuit. Je crois qu'elle m'a baissé de 5 balles ou je sais plus trop quoi. Oui, j'ai eu un bon prix dessus. Je l'ai payé 25, je crois, le lot. Le Star Wars Attack on the Clone. Donc l'épisode 2. Et en... Non, toi, t'es pas dans le lot. Toi, t'es ailleurs.
Ah oui, je crois savoir c'est lequel qui... Ouais, c'est toi qui allais avec. Hop, voilà. Puisque du coup, j'ai eu le Tortue Ninja Fall of the Foot Clan. Voilà. Le Mario Land. Alors, je pensais que c'était un Wario Land, mais au final, c'est un Mario Land. C'est un Mario Land à l'intérieur. Dommage, pas d'étiquette. Je l'ai pris pour la curiosité. Enfin, je pensais que c'était un Wario Land. Dinosaure, sur Color. Et bah, une belle surprise à 5 €. Un Castlevania Adventure. Je sais pas, enfin à Fontenay-sous-Bois, en plein cœur du 94, vous laissez ça comme ça à 5 balles. J'ai pas compris. Alors je sais pas comment, pourquoi vous avez laissé celui-là. Je sais que ce genre de jeu normalement ça part dans la foulée tôt le matin, mais je sais pas pourquoi bah, c'est encore là. Donc bah, je l'ai pris, bah, je l'ai déjà, hein, mais je l'ai pris parce que bah, je suis surpris de l'avoir eu. Et puis pour rembourser un petit peu le déplacement aussi. Je vous cache pas. Puis on va passer sur un petit... Je vous cache pas, je pense que celui-là, je le regrette un petit peu. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je voulais sympathiser avec la personne, mais j'ai payé un petit peu cher le loup. Je crois que j'ai payé 68 €. Avec un Pokémon Perle sur DS, avec d'autres jeux DS, mais des titres bas de gamme. Hein, mais il n'y avait que celui-là d'intéressant. Alors, ça, c'est un lot, c'est une personne qui m'a contacté dans la semaine, que j'avais passé le numéro lors d'une brocante, qui, bah, pour une fois, me contacte. Alors, malheureusement, enfin, il a regardé sur Internet. Ça, je suis dégoûté quand même un peu. Parce que j'avais vu le Pokémon, et malheureusement, il sait que le Pokémon, il se vend 30 balles. Donc, j'ai eu le lot avec Pokémon à 30 balles. Puis, j'ai demandé de savoir s'il avait autre chose. Et puis bah, il avait des jeux Game Boy et j'en ai eu quasiment pour 30 balles de plus en vrai, en vérité. Pour ouais, 35 €. Avec un Wario Land. Voilà. Il avait un Kirby Dream Land. Donc il pensait que tous les jeux valaient 25 € pièce juste par rapport à celui-ci. C'était très bien que... Bah, du coup ce jeu là il vaut un petit peu. Je l'ai déjà le Dreamland donc je ne l'ai pas pris, ça m'intéressait pas. Sinon j'ai pris tout le reste qui m'intéressait parce qu'il m'a fait en vrai un très bon prix au final. La revanche martien, les Looney Tunes Collector, voilà, sur Color. Ça c'est très bien parce qu'il vaut 20 balles quand même, hein, le The Simpsons Night of the Living Treehouse of Hortor. Voilà, celui-ci il vaut 20 balles quand même, hein. Donc voilà, encore un, alors Titi Grossimé, déjeuner en cavale, donc ça c'est des petits jeux. Et un Schtroumpf, le cauchemar des Schtroumpfs. Boum, ça fait du prix. Bon, j'ai payé un petit peu cher ce lot, mais bon, voilà, c'est pour, voilà, pour l'entente de la personne qui fait plaisir quand même avec la personne. Et puis bah du coup on va passer sur cette brocante, cette magnifique brocante. Et merci l'Olympique Lyonnais d'avoir fait un match de merde la veille. Parce que franchement, je me serais couché à 22 h et je me serais levé à 4 h du mat. Et à cause d'eux, et ben du coup, bah, j'ai cherché Tomodachi Live pour y jouer. Et du coup, bah, je me suis endormi à minuit passé. Et même, enfin voilà. Et du coup, bah, dans la nuit, je fais, je veux pas prendre la route pour rien. Enfin, j'avais un petit peu peur sur la route quand même, donc du coup j'ai fait, je prends 1 heure de plus de sommeil, et je me lève à 5 h, j'y vais plus tard. Un peu de regret parce qu'au final, bah, il y avait eu du très très lourd qui serait, et au final, fallait y aller de bonne heure, il fallait se lever tôt. J'y serais arrivé quoi, à 5h30, 5h30, je me demande si ça... Ouais. Mais dans tous les cas, en vrai, cette brocante, elle était vraiment bien, parce que, en fait, ça tombait à tous les heures. Ça tombait à tous les heures, et même juste avant de partir, il était 10 h. Et bah, un gars sortait des jeux, comme ça, à 1 € pièce. 2 jeux PS3 et un jeu DS, et 2 jeux DS et un jeu PS3 qui est quand même assez recherché, puisqu'il vaut quand même la somme de 30 balles. Alors, ce mec-là a eu l'intelligence de mettre, parce qu'il avait... bon, on va commencer par le commencement. Puisque sur cette brocante, j'ai eu l'occasion de discuter avec déjà un revendeur qui est très sympa en vrai. Je lui ai acheté pas mal de jeux 64 et NES. Je crois que je lui ai acheté que ça. De la 64 et de la NES.
Mais très sympa. Voilà, ce revendeur est très sympa, il est très correct. Parce que les jeux NES et 64, bah, c'est des bons prix, c'est 10 € pièce. En soi, faut se lâcher un petit peu. Puis j'ai discuté aussi avec un autre collègue, enfin un autre chineur. Et en plus de ça, il m'a vendu 2 jeux dans son lot qu'il a récupéré, un très beau lot Game Boy qu'il a récupéré pour 200 balles. Moi, je pense que je l'aurais pas pris pour la simple et bonne raison parce que j'avais pas les sous sur moi. À moins que j'aurais pu essayer de négocier avec 150. J'ai vu ce très beau lot Game Boy sorti, enfin, de ses mains. Et bah voilà. Donc, et forcément, on parle. Enfin, parce que en fait, euh, cette brocante-là, elle était hallucinante. Parce que dès le début de la brocante, dès l'entrée, je tombe sur des jeux PS3. Bon, c'est pas du moins, j'ai payé 15 € le lot. Hop. À des dames qui avaient des jeux PS3 dès que je suis rentré. Et surtout un steelbook. Et moi, comme vous savez, j'adore les steelbooks. Un steelbook de GoldenEye 007. Donc c'est le Quantum of Solace. Voilà, j'ai tout de suite tombé dessus. 5 € pièce. J'ai réussi à avoir le lot 15 € avec le Batman Arkham Edition of the Year, celui-ci, le NCIS adapté de la série TV, je sais pas si je l'ai ou pas, et un Call of Juarez Bone in Blood, voilà, 15 €, voilà, 5 € le jeu, un jeu gratos, enfin, voilà, qu'elle m'a offert du coup, bah, puisque, voilà, pour le lot. Donc 15 € déjà de dépenser. Et puis bah par la suite, bah, j'ai vu un petit lot Switch sortir de tous les classiques, hein. Après moi la Switch, je regrette pas trop ce lot Switch parce que pour moi la Switch, je préfère attendre encore les soldes. Je préfère avoir des jeux neufs personnellement encore à l'heure actuelle. Parce que pour moi, la Switch, c'est une console qui va faire la même sélection de la Wii, qui va passer dans la planche de la Wii. Je pense que ça va bientôt être la période. Et pour moi, en vrai, même s'il y a du Zelda, Tears of the Kingdom, même s'il y a du... ok, à l'heure actuelle, les jeux, ils valent encore 50 balles pièce neuve, 30 balles pièce d'occasion. Je regrette pas, franchement, c'est pas un lot qui m'emballe. Je préfère à la limite le lot Game Boy à 200 balles que ce lot à Switch à 100 €. Parce qu'en soi, au final, les jeux que j'ai vus, c'est du classique, donc je les ai quasiment tous. Il y avait quand même le Super Mario Wonder. Et pareil, je pense que ça peut, on sait pas, mais ça peut être soldé lors des prochaines soldes en fait. Donc avec le Mario Striker. À la limite, j'aurais juste pris le Mario Striker pour y jouer. Mais sinon, bref, 100 € pour un lot Switch comme ça, j'aurais pas pris perso. Mais bon, voilà, il s'est fait plaisir le gars. Bah, deux personnes sympas. J'ai reconnu le lot qu'il avait, puisque j'ai reconnu les jeux que j'avais vus sur le stand. Puis, deux gars très sympas qu'on s'est discuté. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai eu? Et en fait, il y avait une dame. On va essayer de mettre les lots. Voilà. Ah non, il est là. Voilà. Puisque je suis arrivé sur un stand. Je suis passé la deuxième fois parce que je voulais faire le tour avant, puisque j'ai compris que les prix étaient assez élevés. Et en final, bah, en fait, ce stand-là, c'était le stand où il fallait être. Je sais pas pourquoi je suis parti à cause d'un prix. Parce qu'il y avait un Suikoden sur PS2 sous blister. Je crois que c'est celui que j'ai déjà. Mais il était sous blister, il était à 160 €, 150 € le jeu. Sous blister. Donc, bah, au final, c'est les prix internet. Et en fait, quand je suis revenu sur le stand, en fait, il y avait la liste des prix des jeux avec. Et en fait, des prix bizarres, parce qu'il y avait des jeux où les prix étaient vraiment abordables, comme le Pokémon Argent, que j'aurais... En plus, c'était négociable. Donc, en fait, tu pouvais avoir des prix très sympas. Et notamment, bah, il y avait 2 jeux Neo Geo CD qui seraient sortis. Donc, forcément, bah, il y a un gars qui s'est fait plaisir. En soi, je pense que savoir lequel c'est, parce que c'est celui où, en fait, c'était sur quoi que j'ai... Oui, bah, du coup, sur ce... Final Fantasy 3, je pensais qu'il était déjà dessus, mais au final il l'a pas pris, je sais pas pourquoi. Mais du coup il avait plein d'autres choses intéressantes, notamment du Demon's Souls sur PS3,
Je crois que j'ai vu du Dark Souls aussi, je sais plus trop lesquels. Voilà. Bref, les prix étaient variés, mais il y avait des jeux qui étaient à prix assez élevé et d'autres jeux qui étaient à prix vraiment abordable. Et en plus, c'était négociable sur quasiment tout. Donc au final, je crois que j'aurais dû rester un peu plus longtemps sur ce stand et voir ce que prenait le gars ou pas. Mais je pense qu'il m'aurait pas laissé le plus intéressant, je pense. Donc dans tous les cas, c'était peine perdue. Mais au final, je suis retourné à la dame. Et je lui ai pris pour la somme. Alors ça, c'était 10 euros, 12 euros. J'ai eu 25 euros le lot. Avec le Final Fantasy 3 du coup. Sans notice. Est-ce que c'est ça qui a fait que le gars ne l'a pas pris? Un Pac-Man 2. The New Adventure sur SNES. Ça m'intéressait, il était à 12 balles. Et alors, ça c'est Space. Un jeu de souris. Ah ouais, c'est. Ouais, ça me faisait penser soit à Tom et Jerry, soit à comment il s'appelle. Je sais plus son nom. Voilà. Et puis pas pour finir, du coup, je trouve un stand très intéressant, un revendeur, je pense, parce qu'il avait quand même pas mal de matos. Bon, les prix étaient au prix du net, mais il y avait des jeux qui étaient abordables et que j'avais pas. Et pour moi, par exemple, Armorine à 10 euros, que j'avais pas, donc je l'ai pris. Quoique, au final il voulait me faire le lot à 30 euros, un lot 64 à 30 euros. Et je pensais que c'était 10 euros le jeu, au lieu de 15 euros le jeu. Et du coup, je l'ai passé 10 euros pour celui-là. Finalement, c'était 15 euros, mais j'ai réussi à l'avoir à 10 euros. Là, puis, je lui ai payé un lot à 40 euros de jeunesse avec le Robocop. Je sais même plus ce que j'ai, je vais revérifier. Robocop, Crack Out, voilà, et The Thunder. Parce que c'était peut-être lui. Je pense bien que ce soit lui. Qui était à Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette, où il y avait l'une des seules fois où j'ai été là-bas et que il y a eu une pile de jeux NES à 10 euros pièce. C'était 10 euros pièce. Je me demande si c'était pas lui. Voilà, il a dû vendre tout. Ouais, parce que il y avait exactement le même son. Ça, apparemment, c'est pas dérangeant, ça. Ça m'a intrigué, mais ça, apparemment, c'est pas dérangeant. Et je me demande si c'est pas des composants qui se baladent, en fait. Voilà. Et c'est tout. Et du coup, deuxième passage. Sur ce stand-là, je croise un collectionneur comme moi. Et on commence à discuter. Et du coup, l'autre personne qui avait trouvé le low switch, le boulot switch, qui moi personnellement m'aurait pas intéressé, mais du coup qui nous l'a montré quand même. Et du coup, il m'a montré du coup ce petit lot de jeux Game Boy avec des beaux titres. Mais je vous avoue que je connais pas tous les titres, donc il nous a ouvert la sacoche du lot avec la console et des jeux, des beaux titres, hein, avec un Zelda, des Pokémon. Et il y avait un Wario Blast, je crois. Je connaissais même pas l'existence de ce Wario là, apparemment qui est très recherché. Il y avait un Kirby Dream Land, je crois, où ouais, il y avait des beaux titres. Mais je vous avouerai, je connais pas trop les codes de certains jeux, notamment le Wario Blast. Mais du coup, je viens d'apprendre la connaissance de ce jeu-là parce que je ne connaissais pas en fait. La Game Boy, je connais vaguement le catalogue. En fait, le rétro, je connais vaguement le catalogue, que ce soit 64, NES, SNES et Game Boy. Voilà, je connais les Pokémon, bien entendu les Zelda. Mais le reste, mis à part les Mario, je connais pas trop tout le catalogue de la Game Boy. Je sais que du coup, il y a du Castlevania et tout. Mais sinon, je connais absolument pas beaucoup le catalogue rétro en fait. Puisque moi, j'ai commencé avec la Wii et la DS et la PS3. Et après, j'ai commencé à aller plus haut dans la collection, à suivre la 3DS, la Switch, voilà, et la Xbox One. Puis après, j'ai commencé aussi
petit à petit aller dans le bas avec la GameCube, la NES, enfin, tout le rétro quoi, les Sega et tout. Mais au final, je vous dis, je connais vaguement le catalogue du rétro en fait. Au final, les jeux, je les vois directement par surprise en fait. Par surprise. Je fais une petite coupure, à tout de suite. Bref, on est revenu pour cette vidéo de vide-grenier. Et du coup, j'en étais après l'achat des jeux NES. Et du coup, bah, j'ai discuté avec cette personne, un gars qui collectionne comme moi, qui cherchait du jeu vidéo. Et qui avait du coup trouvé ce magnifique lot Game Boy à 200 €. Et qui a bien voulu, parce que j'ai entendu dire qu'il voulait vendre un petit peu, qu'il voulait vendre les Pokémon. Et j'étais intéressé. Donc bah, il y avait un jaune. Le jaune, je le voulais pas parce que je l'avais déjà. Et du coup, je l'ai pris pour 55 €. Le Pokémon rouge et le Pokémon bleu. Donc du coup, j'ai les deux. J'ai les trois, Pokémon jaune, rouge et bleu. Et en plus de ça, j'ai eu le gold la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, je crois que je t'avais déjà présenté avant cette vidéo. La phase avant. Et voilà, donc vraiment un gars super sympa, un prix abordable. De toute façon, je comptais, les Pokémon, je comptais les prendre pour au moins 30, 25 €, 20 €. Si je le peux, voilà, mais je comptais. Alors j'ai revu un gars qui avait un Pokémon argent, mais c'était un faux. Je le voyais parce que la cartouche ne brillait pas. Il y avait juste l'étiquette, mais la cartouche ne brillait pas. Et malheureusement, il l'a vendu. Puis voilà, c'est chiant. Voilà. Les gens qui vendent de la contrefaçon comme ça, c'est une dinguerie. Bref, un Pokémon argent faux, ça fait 2 fois que je le vois vendre ce Pokémon et bah, il a réussi à le vendre sur cette brocante là. Je pense qu'il y en a un qui s'est fait bien avoir, je pense. Je sais pas combien il l'a vendu, peut-être à 35. Je pense qu'il l'a vendu au prix du jeu. Voilà. Et puis, au final, en partant, déjà j'ai trouvé d'autres jeux en partant. Et en plus de ça, j'ai vu un autre gars qui vendait du jeu vidéo. Je me demande si c'est pas lui. Ah non, il avait une Game Boy encore. Et un Pokémon bleu. Le Pokémon bleu, il faisait 35. La Game Boy, je n'ai pas posé, mais je pense qu'il a vendu cher. Je pense qu'il a vendu 60, 50, 60, 70. Voilà, je me demande si c'est pas lui qui l'a pris le lot, le magnifique lot à 200 €. Mais voilà. En soi, il avait des petits jeux, mais pas sympa. Et du coup, bah, en partant, juste après avoir acheté les Pokémon, en face du stand de ce revendeur-là, il y avait ça. Voilà. Donc, posé, il y avait un Zelda sur DS qui était à 30 €. Je me dis, oh là, il fait les prix internet, je pense pas que je vais trouver grand chose. Et en dessous de ce Zelda, des jeux DS PS3 à 1 €. Et il avait du coup un Pokémon blanche, mais qu'il faisait 40 € je crois. Donc bah, ça m'intéressait pas à ce prix-là. Je crois que c'est le prix en boîte d'ailleurs. Peut-être un peu plus cher en boîte, mais bon, ça m'intéressait pas. Et du coup, il y avait un Chicken Little. Voilà, donc un petit jeu que je pense pas avoir sur DS quand même. Le Eddie. Voilà, celui-ci pour 1 €. Et là, alors, je pense à mon avis, il a dû se péter dans la voiture. Il a dû se péter dans le sac parce que quand je l'ai pris, il n'était pas pété. Un Hot Wheels sur PS3. Bon alors ça, c'est une bonne affaire. World Best Drivers. Et je sais que celui-là, j'ai regardé juste après, il vaut 30 €. Donc bah, très très bonne affaire. 1 € un Hot Wheels. Qui commence à être cherché du coup. Et celui-ci, je pense l'avoir déjà, le Civilization Révélation. Mais bon, ça fait des titres assez sympas. À 1 € pièce, j'en ai eu pour 4 €. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour la vidéo de... Non, c'est pas tout. Puisque le Bon Coin m'a offert un petit lot aussi, dans la journée d'hier. Et du coup, pour 95 €, je trouve sur le Bon Coin une Nintendo Switch Lite jaune en 95 €, mais avec des jeux 3DS et DS. Donc au final, la console était à 75 € en boîte. C'est la boîte qui vous retient aujourd'hui, enfin qui retient la caméra aujourd'hui, elle est juste derrière. Mais du coup, une Switch Lite jaune en boîte à 75 €, la boîte est en bon état. Elle n'est pas dans l'état du miracle. Le joystick est à gauche, droite
est un peu abîmé quand même. Et du coup, dans ce lot à 95 €, il y avait un Farming Simulator 18 que je vais conserver parce que je ne pense pas l'avoir, le 18. Voilà. Le Mario Kart 7, celui-là, je pense le revendre. Voilà. Et un Luigi Mansion 2, et celui-là, je vais le garder parce qu'il est en version Nintendo Select. Et je pense que les Nintendo Select, comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps, je pense que les jeux Nintendo Select, vu comme ils sont moins vendus, ils vont devenir de plus en plus rares par rapport à leurs jeux de base. Donc celui-là, c'est pour ça que je le garde. Voilà, ils sont tous complets. Et il y avait deux cartouches en loose avec un Mario Bros et un autre jeu. Je crois que c'est un petit jeu ça. Il me semble que c'était un petit jeu. Je sais plus trop lequel c'était, mais c'était un petit jeu. C'était pas un jeu de fou, mais c'est pas Mario. Et voilà. Et c'est tout cette fois-ci. Et je pense que c'était une très bonne affaire. 75 € une Nintendo Switch. Ça va commencer à baisser. Je vous dis, les consoles vont commencer à baisser. Switch, avec la Switch 2, ça va être le prix de la Switch va complètement chuter, la première Switch. Et je pense le prix au moins du début du catalogue de la Switch, mis à part les jeux qui sont pas très vendus. Si les jeux sont bien vendus, je pense que les jeux vont chuter en termes de prix, que ce soit neuf ou d'occasion. Je suis quasiment sûr que ces soldes d'été vont avoir rien à voir par rapport aux soldes d'hiver. Soldes d'hiver, je pense que ça a dû bien se vendre pendant le Black Friday. Du coup, les magasins, ils n'avaient pas grand chose à vendre. Voilà. Il fallait choisir le bon magasin. Mais du coup, avec l'arrivée de la Switch 2 et des jeux Switch 2, après, si ça sort encore des jeux sur la Switch 1, pour moi, normalement, les magasins devraient essayer de vider un petit peu les stocks de la première Switch, des premiers jeux Switch. Au moins de 2017, du début de la console à minimum 2020-2021. Peut-être pas forcément de 2021 jusqu'à aujourd'hui, mais au moins les tout premiers jeux catalogue de la Switch. Je pense au Zelda, Breath of the Wild, au Mario Odyssey. Je pense que les jeux vont baisser, que ce soit d'occasion, par les particuliers ou neufs. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus normalement. Mais bon, les gens malheureusement, vu comme ils sont un peu plus par rapport à la Wii, la Switch quand même encore un peu prisée. Donc au final, des jeux en dessous de 20 € vont se faire acheter assez facilement. C'est pour ça, je pense pas qu'on verra beaucoup de jeux Switch encore à 5 €, j'imagine. Encore ça, c'est déjà arrivé, même moi. Et j'en vois beaucoup des youtubeurs qui arrivent à trouver des jeux Switch à 5 €. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.